J'ai encore fait mon mouton ces derniers mois et j'ai acheté des choses, c'est pas terrible. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que les influenceurs m'ont fait acheter parce que je reste encore un mouton, même si j'ai fait énormément de progrès et de chemin depuis ma présence sur les réseaux sociaux. Je parle un peu moins de thématiques comme la décroissance, mais c'est toujours dans mon quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire que je consomme beaucoup moins de manière plus réfléchie, mais je fais encore des erreurs d'achat parce que je suis influencée et que, des fois on fait confiance à des personnes qu'on suit et même si les produits sont de qualité, eh bien il y en a qui ne nous correspondent pas du tout, voire qui sont totalement inutiles pour ma part. Donc il y a du bon et du moins bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits. Il y a des produits plus récents et d'autres qui sont plus anciens. Il y a des grosses déceptions, mais il y a aussi des coups de cœur parce que, bah, forcément, il y a des choses qui m'ont plu plus que d'autres. J'ai pas mal de produits qui concernent la beauté parce que là, j'en achète beaucoup moins, mais par le passé, j'ai acheté beaucoup de choses et j'arrive petit à petit à réduire mon stock et à utiliser ce que j'ai acheté. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, j'ai qu'une seule bouche, donc un seul baume à lèvres, ça devrait me convenir. Je pense que les baumes à lèvres, ça fait partie des catégories que j'ai le plus acheté parce que j'ai jamais vraiment trouvé chaussure à mon pied. Et bah, je vais commencer en direct par ça, par 2 déceptions et vous allez voir, c'est des choses qui ont été vraiment très présentes sur les réseaux sociaux. Il se peut qu'elles vous conviennent à vous personnellement, mais pour moi, honnêtement, j'ai pas forcément compris tout le buzz qu'il y a eu autour de ça. Je vais commencer par ce baume à lèvres, c'est le Ella Brucket à l'amande et à l'huile de coco. Ça fait un petit moment que je l'ai, il a un diamètre assez important. Ça m'a un peu perturbée au début parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ce genre de volume et c'est un produit que tout le monde a, que toutes les influenceuses ont. C'est un baume à lèvres qui coûte une dizaine d'euros de mémoire et en fait, moi, ça m'a pas du tout convenu. J'ai trouvé que effectivement l'huile de coco permettait de bien glisser sur les lèvres, mais sur moi, en fait, la matière ne reste pas, elle glisse, on peut rien appliquer par-dessus. Ça cicatrise pas, c'est pas du tout, ce n'est pas l'objectif, mais ça ne me cicatrise pas les lèvres et ça ne me les enveloppe pas en termes de protection pour la journée. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré ce produit et il y en a d'autres qui, comme moi, n'ont pas forcément vu de différence et j'ai un peu tout essayé avec ce produit. Là, il m'en reste très peu. Je pense de toute façon qu'il est dépassé de date, mais ça n'a pas été, un énorme coup de cœur, en tout cas pas à la hauteur de mes attentes. Le deuxième produit, où j'ai été influencée par des influenceuses et honnêtement, c'est un achat produit luxe qui ne m'a pas du tout convaincue. C'est le baume sérum Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres de Chanel. Alors le packaging est plastique, hein. C'est un produit qui est extrêmement onéreux et j'ai tellement vu d'influenceuses parler de ce produit, mais j'en ai très peu vu qui, par la suite, ont dit: «C'est un produit génial, ça valait le coup». Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes l'ont mis dans un coin et l'ont plus du tout utilisé, ne serait-ce que pour l'applicateur. On s'attendrait à un embout mousse pour faciliter l'application du produit et en fait, là, on a un embout en plastique, pas du tout agréable déjà à utiliser sur les lèvres. Ça distribue très mal le produit. Il y a des micro-billes, en fait, qui y arrivent. Avec l'applicateur en plastique, on n'arrive pas à les faire glisser sur les lèvres et à les éclater. Je n'ai vu aucune différence suite à l'application de ce produit. J'ai été influencée, mais je me demande encore comment parce que j'aurais pu aller le tester en boutique, regarder un petit peu et non, je regrette vraiment beaucoup, donc comme quoi ça m'arrive encore. Alors ça, c'est un achat que j'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans, donc aujourd'hui, je pense que je ne ferai plus cette erreur. Enfin, je regarde là sur mon plateau, si j'ai encore un produit que j'ai acheté récemment et que je regrette vraiment parce que ça ne me correspond pas du tout. Donc parmi les déceptions récentes et honnêtement, là, ça a été vraiment un achat, je pense un peu compulsif et que j'aurais dû un peu mieux réfléchir. C'est un lait pour le corps, un lait crème pour le corps que j'ai acheté en parapharmacie. Pourtant, j'ai essayé d'aller faire plusieurs parapharmacies pour trouver un testeur et tester l'odeur et en fait, j'ai jamais trouvé, donc je l'ai acheté comme ça à l'aveugle et bah, j'ai été bien punie. J'ai vu plusieurs influenceuses faire la publicité de ce produit. Je dis bien publicité parce que c'était des collaborations commerciales, c'était pas des partages, spontanés. C'est un produit de la marque Dr Auschka que j'aime pourtant beaucoup pour le visage. J'ai testé plusieurs produits par le passé que j'avais achetés, j'avais bien aimé. J'avais vu sur Instagram, on plébiscitait ce lait pour le corps qui est formulé à l'amande et qui a une odeur un petit peu, chamallow. Donc j'avais envie de quelque chose de très réconfortant pour cet hiver, pour prendre soin de mon petit corps et en fait, quand j'ai ouvert le flacon, que je l'ai essayé, en plus je m'en suis mis une grande tartine, je me suis dit: «Mais c'est quoi cette odeur?» Je sais qu'il existe en plusieurs versions. Vous avez une version à la rose et je pense que j'aurais préféré parce que ça, vous avez du coing à l'intérieur et de la guimauve et l'odeur, je ne la supporte pas. C'est une odeur qui est très forte.
Ça sent pas du tout la guimauve, ça sent pas l'amande. Alors je vois un peu ce qu'ils veulent dire avec l'amande, col Cléopâtre, mais c'est quelque chose d'extrêmement acide. Je pense que c'est le coin mélangé à l'amande, c'est pas du tout un mélange heureux. C'est un produit qui sent très, très fort, donc si vous adorez l'odeur, c'est super, mais moi vraiment ça m'en a dégoûtée. Non, je suis un peu dégoûtée quoi, parce que Dr Aoshka c'est pareil, c'est pas une marque, vraiment, mini prix, même si vous avez souvent des offres. Donc voi ça a été un achat que j'ai fait suite à, des stories sur Instagram et je suis un peu dégoûtée. Voilà, mais ça c'est de ma faute parce que j'avais énormément ralenti et c'est le dernier produit en date que j'ai acheté, donc il y a quelques mois maintenant et où j'ai un énorme regret parce que je l'ai pas testé en magasin avant, j'ai pas été patiente. Bah, voilà, j'ai été bien, bien, bien punie. Donc bon. Après, je vais vous présenter 2 produits qui, pour le coup, sont 2 gros coups de cœur où j'ai été influencée, mais de manière positive. Alors j'ai une influence qui remonte quand même à plusieurs années, ça doit faire, 3 ans maintenant. C'est Effluvium, c'est un complément, alimentaire pour les cheveux. Alors je sais que dans une de mes vidéos anti-haul, pas la dernière, mais celle d'avant, j'avais dit justement que j'arrêtais les compléments alimentaires, sauf si j'avais envie d'en reprendre pour les cheveux, ce qui est le cas parce que là je suis dans un entre-deux capillaire que je déteste. C'est le moment où vous avez envie de tout recouper ou alors de laisser pousser, sachant que j'avais, une longueur, très, très longue avant et j'ai craqué, rentrée et j'ai repris une cure d'Effluvium. Honnêtement, c'est le complément alimentaire qui fonctionne le mieux pour moi sur la repousse des cheveux. J'ai vu passer plein d'autres références sur Instagram. Vous avez IG, vous avez Aromazone, vous avez un autre laboratoire dont j'ai oublié le nom. J'ai fait des captures d'écran à chaque fois en me disant: «Bon, bah, après Effluvium, je testerai peut-être cette cure-là». Mais honnêtement, j'ai essayé IG par le passé, ça n'a pas forcément été, hyper utile pour moi. Il y a que Effluvium qui fonctionne, où je vois vraiment une différence, où je vois, des bébés cheveux, où je vois quand même une pousse. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai quand même une belle repousse. Mes cheveux sont un peu plus forts également et c'est vrai que je vais essayer de vous remettre, une photo de moi au mois de mars 2025, en début d'année, pour vous montrer où j'avais coupé et je pense que oui, je suis un peu dure avec moi-même, mais j'ai quand même pris quelques centimètres. Effluvium, ça fait partie des plus belles recommandations que j'ai trouvées sur Instagram et qui a vraiment fonctionné parce que voilà, sur les réseaux, on trouve de tout, des compléments, du collagène, du magnésium et cetera, mais après le tout, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne sur soi parce qu'on n'a pas tous les mêmes, le même mécanisme tout simplement. Donc Effluvium, je regrette pas du tout de m'être laissée influencer parce que c'est vraiment un produit où j'ai vu une vraie différence. Et pour terminer dans la beauté, ça vous l'avez vu dans ma petite vidéo haul parapharmacie, sur YouTube. Je l'ai acheté tout début novembre suite à une recommandation Instagram. Alors c'est une personne que je suis assidûment depuis des années. J'ai acheté pas mal de choses par le passé suite à ces recommandations. J'ai eu pas mal de déceptions, mais des petits coups de cœur aussi. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est un sérum drops et j'ai choisi la version Sunkiss Bronzing. Ce sont des petites gouttes bronzantes à mélanger avec sa crème de jour ou alors à appliquer seule. Il faut savoir doser le produit, mais ça c'est vraiment très personnel. C'est la marque Velleda, donc c'est une marque naturelle et bio. Et j'adore parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé sous diverses formes depuis des années. J'ai eu du Clarins, du Garancia. Et c'est vrai que si on peut avoir la même chose avec une bonne composition, eh bien c'est génial. C'est pas hors de prix. En fonction des sites internet ou des parapharmacies, vous l'avez entre 6 et 14 euros. Il y a quand même une énorme différence. Et c'est un produit que je suis susceptible de racheter, je pense, parce qu'on l'a souvent vendu sur les réseaux sociaux comme un équivalent au sérum illuminateur de Victoria Beckham qui coûte 166 euros. Là, c'est à peu près la même chose, sachant que moi, j'ai eu la chance d'avoir une dose d'essai du Victoria Beckham et ça m'a totalement asséché la peau. C'était pas assez confortable pour ne porter que ça. Là, en l'occurrence, ça m'arrive de porter uniquement les gouttes bronzantes et de me maquiller par-dessus et je trouve que c'est un effet qui est très naturel et très agréable. Ces 2 choses-là, c'est vraiment des choses que je peux recommander, que j'ai testées, notamment Effluvium. Et dans les achats mode, j'avoue que, je me suis beaucoup, beaucoup calmée. Comme je l'ai dit sur Instagram il y a pas très longtemps, je n'achète quasiment plus de neuf, honnêtement. Je fais beaucoup de repérage, je regarde un peu les coupes et tout, mais j'essaye toujours de favoriser la seconde main. Ça reste assez rare d'acheter pour moi en magasin, notamment tout ce qui est Cézanne, un peu, marque premium, j'achète vraiment pas neuf. Il y a une paire de souliers que j'avais repérés sur le site de Cézanne et j'avais vu 2 influenceuses sur Instagram les porter, en faire la publicité, parce qu'elles ont un partenariat avec Cézanne. Voilà, vanter le confort, vanter la qualité de la chaussure, le style que ça donnait à la silhouette et puis c'est vrai que moi j'avais eu un coup de cœur,
sur la couleur et j'ai réussi à trouver cette paire de souliers sur Vinted. C'était pas un petit prix, c'est-à-dire que je l'ai pas payé cette paire de chaussures au prix fort, mais je l'ai pas payé non plus 10 €. Mais bon, j'ai été quand même largement gagnante de la trouver en seconde main. C'était une paire qui avait été très, très peu portée et pour le coup, quand je les ai reçues et que je les ai essayées, j'ai été vraiment, conquise parce que je les ai trouvées extrêmement belles déjà et puis, super confortables pour ce type de chaussures. Donc les voici, c'est la paire Axel de chez Cézanne en chocolat glacé, marron glacé ou chocolat glacé, je me souviens plus. J'ai hésité avec les Misha aussi que j'aimais beaucoup et j'avais besoin, non, j'avais envie d'une paire de souliers avec un petit talon de 5-6 centimètres, qui fasse un peu une silhouette travaillée, mais qui soit quand même confortable. La couleur est vraiment très très belle. Elle avait quasiment pas de défauts quand je les ai reçues, je les ai portées direct et vraiment je regrette pas. Je les aurais jamais achetées au prix neuf parce que je crois qu'elles valent entre 250 et 300 €, je me souviens plus du prix. C'est clair que je les aurais jamais payées ce prix-là et pour le coup, j'ai été vraiment, influencée en bien parce que c'est pas forcément évident de faire confiance sur des chaussures. On n'a pas toutes, la même, sensibilité à la pente, à la tige, voilà, moi j'ai des pieds qui marquent très, très facilement. En tout cas, je regrettais pas du tout, elles m'allaient comme un gant. Je confirme qu'elles sont ultra confortables. Donc c'était un achat positif, plaisir et j'étais vraiment très, très contente de m'être laissée influencer et en plus que j'ai favorisé la seconde main. Donc qu'en est-il de ma décroissance? Eh bah, écoutez, par exemple, sur le mois d'octobre, j'ai acheté, qu'une seule chose et c'est le foulard, en cachemire que j'ai trouvé, en seconde main également. Sinon j'ai pas acheté grand-chose. Il y a des mois où j'achète rien. J'essaye de favoriser, la seconde main quand j'ai envie de consommer. Quand je lis, c'est pareil, j'essaye de favoriser soit des échanges, soit des trouvailles en recyclerie ou en boîte à livres. Je prends de moins en moins de captures d'écran à mettre dans mes tableaux Pinterest. Je continue de traquer chaque, achat, matériel qui rentre chez moi. En parfum, je me suis beaucoup calmée aussi. Je favorise toujours les découvertes, mais j'aime bien aussi profiter de ce que j'ai pour les terminer parce que quand je vois l'amoncellement de flacons qu'il y a derrière moi, chaque parfum a une personnalité, chaque flacon a une histoire et a, pour moi un style de femme qui va avec. C'est une image que j'ai envie de projeter qui est différente selon les senteurs et les semaines font 7 jours. Le temps n'est pas extensible, donc même si je portais 2 parfums par jour, je pense que j'en aurais pour des années derrière moi et ce sont des parfums pour la plupart qui sont plutôt forts, donc c'est pas forcément évident à marier tout le temps. Voilà et puis il y a des jours où on a envie de rien porter et d'être dans la neutralité, sensorielle parce qu'il n'y a pas que le parfum, il y a tout ce qui entoure le soin pour le visage, le soin pour le corps. Il y a tout ce qui est culinaire également et parfois, j'ai pas envie de cuisiner et de sentir par exemple une rose très, très forte, très opulente, par exemple celle de Diptyque, qui est là. Donc forcément le parfum, il y a des moments où on n'a pas envie de sentir ça et puis j'ai analysé également dans la décroissance que tout ce qui est soin, tout ce qui est maquillage, c'est pas un investissement qui se transmet, c'est pas un patrimoine qui est très intéressant pour investir. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous durer des années et des années et des années. Alors l'investissement, il est peut-être dans l'image de soi qui se renforce grâce à ces achats de maquillage ou de soins pour prendre soin de soi. Ça, c'est une manière de voir les choses, c'est une façon d'expérimenter la consommation de soins et de cosmétiques en général. Même pour moi aujourd'hui en termes de sacs de luxe, de choses, onéreuses, j'ai des envies comme tout le monde, mais est-ce que j'ai envie de les concrétiser ou que ça reste du domaine du fantasme? Parfois c'est bien de pas réaliser ses fantasmes parce qu'on est souvent déçu aussi. Oui, forcément, je suis toujours dans un mécanisme de décroissance. Il y a de moins en moins de choses qui me donnent vraiment une envie de concrétiser par un échange avec de l'argent. J'adore les découvertes, mais j'ai pas envie, voilà, de collectionner pour collectionner parce que même si vous ne me croyez pas, je ne suis pas une collectionneuse, je n'ai pas l'âme d'une collectionneuse et oui, je sais, quand je vois le nombre de parfums derrière moi, on dirait, mais non, j'ai pas envie de collectionner pour collectionner. C'est vrai que quand je reçois des messages privés sur Instagram avec des photos de vous, avec vos dernières trouvailles en seconde main, sur des pantalons, sur des sacs et tout ça, et bah, je me dis que c'est super parce que faut savoir se faire plaisir quand on a besoin de se faire plaisir. Que vous achetiez du neuf ou de la seconde main, voilà où j'en suis évidemment, je suis toujours dans une décroissance et ces achats que je vous présente là, Dieu merci, ils sont de plus en plus minimes. J'ai fait un no-buy, juste avant l'été, d'1 mois et que je pense que je vais repartir sur de nouveaux objectifs en 2026.
pour être de plus en plus alignée avec moi-même. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos déceptions suite à l'influence, si vous avez été déçus pour X raisons, et aussi si vous avez été surprise en bien parce que, comme moi, hein, parfois on fait de super découvertes grâce aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, booster ma vidéo, ça m'aide avec l'algorithme. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!